Certains nous ont traités de politiciens qui parlent sous la toile de l'Internet, tout et tout. Nous acceptons cela et cela se justifie. C'est justifié au simple fait que nous savons tous que au niveau national, les médias sont censurés. On n'est pas libre de dire ce qu'on pense. Et par ces moyens, par cette voie de l'Internet, au moins on n'est pas censuré. On peut dire tout ce qu'on pense. Et cela vous permet aussi, vous qui nous critiquez, de balancer et de comprendre la nature de ceux-là qui déclarent. Je ne dis pas que tout le monde qui met quelque chose sur le net disent meilleurs ou sont les meilleurs. Mais ça vous permet, vous, de voir qui sont-ils les gens qui parlent, de quoi ils sont capables. C'est non censuré, vous pouvez prendre nos déclarations et nous juger. Ça vous permet de nous découvrir, ça vous permet de nous critiquer, ça vous permet aussi de nous dire, de nous parler entre nous. Nous, c'est la seule voie que nous avons. Vous venez ici à l'extérieur. Combien de fois avez-vous eu le courage de nous rencontrer, de nous chercher, et pour qu'on puisse discuter? Il y a un minime. Et quand ils viennent même nous rencontrer, ils ne veulent même pas qu'au niveau intérieur, qu'ils sachent qu'ils nous ont vus, de peur qu'ils aient des amis. Venez nous voir, discutons. Ce n'est pas que nous sommes à l'extérieur et que nous sommes coupés de la réalité. Non, au contraire, c'est nous qui sommes mieux informés que vous. C'est nous qui vivons plus cette réalité que vous. Parce que vous savez que les social internes et beaucoup d'activités au niveau interne dépendent de nous. Automatiquement, nous sommes touchés, nous ne sommes pas loin. Peut-être comme on dit, loin des yeux, mais nous sommes près du cœur. La réalité, c'est que vous vivez là-bas, nous vivons ça aussi ici. C'est comme ça qu'il faut nous comprendre. Il n'y a pas à nous critiquer là-dessus. Il faut parler de la situation du Parlement, des institutions au niveau du Parlement. Moi, je crois que pour moi, c'est une désolation. Je ne dois pas le cacher, je dois le dire ouvertement. Parce que pour preuve, pendant que le monde bouge avec cette crise mondiale, pendant que vous êtes bloqué avec la réalisation de 5 chantiers, pendant que les sécurités bas sont pleines, pendant qu'il n'y a pas l'argent pour pouvoir payer les fonctionnaires, dégager l'innovation, dégager les grands projets, voyez un peu ce qui se passe dans notre Parlement. Toute l'actualité est tournée vers la course au bureau du Parlement. Il faut faire la chasse à Caméré, il faut chasser Caméré, il faut... Tout est tourné sur ça. Et chaque jour qu'on se pointe au Parlement pour ça, on est payé. On a droit à ce qu'on a. Parce qu'on est venu simplement manifester son mécontentement à Vital Caméré ou on est venu soutenir X ou Y à être élu membre du bureau. Chers députés, savez-vous que vous êtes les représentants valables de cette population, de ces crises sociales? Savez-vous que vous avez une responsabilité face à ceux-là qui vous ont délégué, pas pour vous faire du bien, mais pour être leur porte-parole? Eh bien, une fois de plus, M. Kabila n'a pas du tout tort à faire la déclaration qu'il a faite. Parce que, en regardant les enjeux mondiaux, la crise, la situation de notre pays, honnêtement, je serai député, ce qui se passe aujourd'hui dans notre Parlement ne serait pas d'actualité. Cherchez plutôt à dégager ce qui vous unit. Et d'après les informations que nous avons, aujourd'hui dans notre Parlement, toutes les décisions sont achetées. Tu es ministre, tu veux faire passer ton message, ou ta décision, ou ta proposition, eh bien, il y a un groupe de gens que tu dois, vous savez comment ça se passe. Ce sont des comportements qui n'honorent pas le peuple congolais. La preuve, la disparition de montants que vous connaissez tous, ce n'est pas moi qui l'écris, c'est tous les journaux qui en parlent. Je lis comme vous, ne vous en prenez pas à moi, je ne fais que dire la vérité. Alors que les fonctionnaires n'ont pas de paye, alors qu'on voit aujourd'hui dans les fêtes de fin d'année, on ne peut même pas bien manger, on doit aller jusqu'à pour chasser l'animal qui accompagne l'homme, le meilleur ami de l'homme. Eh bien, où en sommes-nous?
On est proche de manger maintenant nos bébés. Et c'est très grave. Chers députés, sachez que vous avez la lourde mission de représenter vos bases. Sachez aussi que vous êtes les plus exposés parce que les jours où les banacités diront que trop c'est trop, vous serez les premiers à vivre ces chocs et vous serez les premiers à être devant cette population pour pouvoir rendre compte. Très important. Alors ne continuez pas à prendre les pères diem pour aller voter, soutenir X ou Y à cause d'une certaine idéologie politique. Traitez plutôt des problèmes qui concernent ceux-là qui vous ont donné les pouvoirs, ceux-là qui vous ont plébiscité pour aller les représenter au sein de l'Assemblée nationale. Soyez fiers un jour à la fin de votre législature de dire à vos peuples, voilà, moi je vous ai représenté, voilà ce que j'ai obtenu pour vous, voilà ce que j'ai réalisé. Enterrer les morts et payer les factures des malades ne suffit pas, ce n'est pas comme ça. Il faut des solutions durables, il faut des réalisations réelles qui permettent à cette population, même les jours où vous n'êtes pas là, qu'on sache que c'était notre député qui a fait telle réalisation, qui a réalisé tel acte. C'est dans ce sens-là qu'on doit vous réaliser, qu'on doit vous reconnaître. Ce n'est pas en prenant des tubes et les rendre fumés. Ce n'est pas qu'une fois que vous êtes élu à Tchangou et vous quittez Tchangou pour aller vivre à ma campagne. Ça, c'est du complexe. Chers députés, une fois de plus, prenez conscience de votre responsabilité, de votre mission, de pourquoi est-ce que vous êtes élu. Vous n'êtes pas élu pour aller défendre une certaine idéologie politique, comme certains le disent, mais vous êtes élu pour aller représenter un peuple qui vous a choisi comme porte-parole. Je suis déçu, j'ai été désolé de suivre certaines émissions où certains grands de la scène politique sont encore sur la phase, à l'état où se trouve le pays, de promouvoir encore l'idéologie politique, de défendre encore l'idéologie partisane, au lieu de voir les problèmes réels qu'il y a devant et qu'il faut résoudre. Heureusement, les fonctions d'État ne sont que passagères. Et un jour, l'histoire vous posera la question. Quand vous dites que cela est conditionné par la sécurité, les 5 chantiers que vous-même vous avez conçus, que vous-même vous avez présentés, c'est aussi une réponse pour faire face à l'insécurité. Je vous ai dit qu'une fois bien réalisé, il n'y aura plus de rébellion, tout cela va se réaliser dans la paix, parce que cela fera la préoccupation de tout le monde. C'est simple. Ne nous donnez pas de préjudice que non, on laisse d'abord ça, parce qu'on doit résoudre les problèmes de la paix, et tout. Ces gens qui se mettent dans la rébellion, ces gens qui soutiennent des rébellions, c'est parce que ces gens ne vivent pas. Quand je parle ne vivent pas, ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'électricité. C'est parce que ces gens n'ont pas d'emploi, sont des chômeurs et ils n'ont rien à faire. C'est comme ça qu'ils sont utilisés par, je dirais, ces maîtres de guerre, ces seigneurs de guerre. C'est parce que ces gens n'ont pas de quoi à pouvoir faire face en cas de maladie. J'entends par là les problèmes liés à la politique sanitaire. Et c'est parce que ces gens n'ont pas de bons logements. Ils auront de bons logements. Croyez-vous qu'ils vont se livrer dans la guerre, sachant qu'ils risqueront eux-mêmes de perdre ceux qui ont de bons logements, ceux qui ont des logements? Eh bien, cela est lié. Le programme est bien, mais une fois le programme est bien appliqué, vous verrez que la paix reviendra automatiquement. Parce que ces programmes concernent tout le monde, civils et militaires, hommes et femmes, jeunes et vieux. C'est tout le monde qui a bénéficié. Ce n'est pas le moment aujourd'hui, le temps viendra, nous parlerons aussi de la restitution de notre armée. Là où nous autres, nous avons pensé carrément aussi à la réalisation d'une part du service national, de l'autre côté des passages obligatoires dans le service militaire, par la jeunesse, ce sont des points qu'on aura à développer, je crois, prochainement. Je vous remercie et je crois que pour ceux qui se sentiront taquinés ou quoi, ce n'est pas dans un mauvais sens, mais plutôt dans le but de chercher le bonheur
le bien-être du peuple congolais que nous faisons tous ces efforts. Merci beaucoup.